Dans cette édition, Robert Begré-Mambé, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, s'est rendu sur les chantiers du 4e pont d'Abidjan pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Il avait à ses côtés le ministre Amédée Kouakou, en charge de l'équipement et de l'entretien routier. L'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire organise la deuxième matinale 2023 sur le thème « Lutte contre l'exercice illégal et le contrôle qualité, retour d'expérience ». L'Ordre veut bonifier la fonction d'expert comptable pour la gouvernance des petites et moyennes entreprises. Et puis Global Medical Instruments, spécialiste du diagnostic in vitro, destiné au laboratoire d'analyse médicale, a lancé ses activités en Côte d'Ivoire à travers sa filiale FK Pharma. Bienvenue à tous pour le journal sur Business 24 Africa. Ouvrons ce journal avec la première édition du salon M Expo Africa. Rassembler les fabricants, distributeurs et utilisateurs de machines agricoles et équipements agricoles en vue de faciliter la transformation des produits agricoles en Côte d'Ivoire est l'objectif du salon international de l'exposition M Expo Africa 2023. Le salon vient d'ouvrir les échanges ce jeudi au Palais de la Culture entre acteurs du secteur agricole et acteurs du secteur industriel. L'initiative bénéficie du soutien du ministère en charge de l'agriculture et d'autres partenaires, Zénab Dosso et Ézéchiel Seri. C'est parti pour 3 jours d'exposition, d'échanges, de concertation entre les acteurs du monde agricole et industriel. Fabricants, distributeurs, utilisateurs de machines et équipements industriels. Et ce à l'occasion de la première édition de Abidjan ME Africa Expo. Entendez, Abidjan, Salon international de l'exposition de machines et équipements. Cette rencontre vient répondre à la problématique de l'accessibilité des machines et équipements pour la transformation des produits agricoles. Elle se veut également une plateforme pour permettre aux acteurs de se retrouver pour discuter de sujets concrets concernant l'industrialisation. Une initiative qui est à mettre à l'actif de Mathieu Kouébi, commissaire général. Que l'intérêt ici, c'est de rassembler tous les acteurs qui sont dans le domaine de la machinerie, équipements, les distributeurs, les fabricants, les utilisateurs. Ici, vous savez, le coût des machines, généralement, est inaccessible au grand public, au monde paysan, comme aux jeunes entrepreneurs industriels qui veulent se lancer dans ce genre de business. Donc, du coup, nous, c'est de réunir tous ces acteurs-là, de telle sorte qu'ils puissent avoir, comment on appelle ça, des partenariats, des rencontres, des discussions, de telle sorte que ces coûts-là puissent être accessibles à tous, que ce soit tout le monde au monde paysan, dans le pays profond, comme on appelle ça, au niveau des jeunes entrepreneurs dans le secteur industriel. La première édition de ME Africa Expo bénéficie du soutien de partenaires, entre autres, le ministre en charge de l'agriculture et du développement rural, représenté par le chef de cabinet qui a rappelé l'intérêt du ministère à soutenir l'initiative. En un rien de temps, en quelques minutes, nous venons de passer à l'étape de production avec un acteur qui nous a montré ce qu'ils font comme production, à l'étape de transformation, un acteur qui nous a montré tout ce qu'ils font comme épices, et maintenant les machines elles-mêmes qui permettent de faciliter et d'augmenter les productions. Notons que la première édition de Abidjan, Salon international de l'exposition de machines et équipements, a été marquée par une visite de stands dressés par les écoles, les industriels, les acteurs agricoles pour accueillir bon nombre de visiteurs. Une initiative que le commissaire général entend pérenniser pour favoriser l'accès facile aux équipements et machines. Intéressons-nous à présent aux activités du Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Robert Begré-Mambé. Le chef du gouvernement s'est rendu ce jeudi sur les chantiers du 4e pont d'Abidjan, un pont reliant la commune de Yopougon à celle du plateau, qui abrite le centre administratif et des affaires. Robert Begré-Mambé a pu s'imprégner du taux de réalisation du 4e pont. Il avait à ses côtés le ministre Amédée Kouakou, en charge de l'équipement et de l'entretien routier. Le chantier du 4e pont d'Abidjan est un chantier voulu par le président de la République pour offrir aux Ivoiriens la possibilité de rejoindre leur lieu de travail et leur lieu de domicile dans les meilleures conditions de circulation.
En l'état actuel des choses, quand on veut rallier Yopougon à Djamé, on a près de 112 000 véhicules jour. Donc c'est l'un des trafics les plus lourds à Abidjan. Donc le président de la République a décidé d'offrir cet ouvrage aux Ivoiriens pour que la moitié de ces 112 000 véhicules jour soient transférés sur ce pont. C'est-à-dire que là où on avait des engorgements pour aller de Yopougon à Djamé, on ne devrait plus avoir d'engorgement. C'est pourquoi nous sommes venus visiter ce chantier pour évaluer le délai au bout duquel on peut permettre aux Ivoiriens d'utiliser ces 4e ponts en attendant son inauguration. Très bien. Alors, le travail que nous avons constaté révèle que du premier pont, du carrefour du premier pont, jusqu'à Tekoubé, au niveau de Sebroko, cette zone pourrait être utilisable dans les jours qui viennent, sous réserve que l'entreprise respecte les indications que nous leur avons faites de terminer les embranchements, sorties et accès. On leur a donné un délai hors micro. Ils le savent. La deuxième chose que nous avons demandé, c'est que la jonction du 2e pont de Yopougon jusqu'à là où nous nous trouvons, c'est-à-dire au premier pont de Yopougon pour aller vers le plateau, soit faite le plus rapidement possible. Nous avons fait remarquer à l'entreprise qu'elle dispose de matériel, du personnel, des matériaux et de toute la mécanique ingénieriale avec le BNET et le ministère de l'équipement pour achever dans les meilleurs délais ce chantier. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, il existe désormais un partenariat entre l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et celle de Moncton au Canada. Partage de connaissances, protection des savoirs et migration entre ces deux universités sont entre autres les objectifs visés par ce partenariat. La convention a été scellée récemment au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Juliana Konaté et Nicolas Angwa. Échange de parapheurs, sourire aux lèvres, chaude poignée. Par ces actes symboliques, le président de l'université Félix Houphouët-Boigny et le recteur de l'université de Moncton du Canada viennent de sceller un partenariat entre leurs deux universités. La particularité de ce partenariat-là ici va nous permettre de faire ce qu'on appelle une co-diplomation. Alors, c'est un programme qui va être conjoint et qui va bénéficier beaucoup à la qualité de la formation pour les étudiants ivoiriens, mais également pour les étudiants canadiens, particulièrement de l'Université de Moncton, et qui va faire en sorte que l'étudiant va faire 1 année de sa formation ici en Côte d'Ivoire et va venir pour 1 semestre à l'Université de Moncton compléter la partie expérientielle, la partie pratique. Protection de savoir, partage de connaissances, renforcement des capacités intellectuelles, a dit entre autres le recteur. Toute chose qui satisfait le premier responsable de l'université Félix Houphouët-Boigny, qui invite ses étudiants à s'approprier le contenu de ce partenariat. Donc c'est une opportunité que nous voulons saluer et inviter les étudiants de l'UFR Biosciences à saisir cette opportunité pour avoir une formation de qualité avec des experts vraiment d'un niveau le plus élevé possible, un niveau international. Et je pense qu'avec cette entente, au-delà donc de cette co-diplomation, on va assister donc à un renforcement de la mobilité entre nos enseignants des deux universités. Pour moi, ma présence ici, c'est pour appuyer et souligner le travail qui a été fait par notre recteur de notre grande université francophone chez nous. Cette signature de partenariat est le début d'une longue collaboration selon le recteur. Toujours selon Denis Prudhomme, ce partenariat vise essentiellement les étudiants de master en management, biotechnologie et de la sécurité alimentaire. La fonction d'expert comptable a pour objectif l'analyse des comptes des entreprises. Les experts comptables apportent des conseils de gestion aux gestionnaires des entreprises. Leurs contributions sont essentielles pour la santé financière des petites et moyennes entreprises. Et c'est pour bonifier la fonction d'expert comptable pour la gouvernance des PME que l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire a décidé de l'organisation de la deuxième matinale 2023 avec pour thème
lutte contre l'exercice illégal et le contrôle qualité, retour d'expérience. Diego de Silva et Mon Désir Nascimento pour le commentaire. Ils étaient là, les experts comptables de Côte d'Ivoire, eux et leurs partenaires à l'occasion de la deuxième matinale 2023. Thème à aborder, lutte contre l'exercice illégal et le contrôle qualité, retour d'expérience. Comme déroulé de la matinale 2023, adresse et félicitations des experts comptables au ministre des Finances et du Budget, bilan des initiatives de répartition des dossiers de visa, présentation des enjeux et rappel des annexes, les actions réalisées par la commission Assurance Qualité et échange avec les participants. Une occasion pour le président des experts comptables d'indiquer que ces dernières années, il a constaté un réel engouement pour la profession. En effet, en capitalisant les efforts, les initiatives et les résultats de nos prédécesseurs, l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire a su se hisser au niveau régional et international. Et de ce fait, l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire occupe ou a occupé au cours de la période des fonctions importantes. Par exemple, l'Ordre des experts comptables de Côte d'Ivoire a présidé l'association des organisations comptables de l'Afrique de l'Ouest, ABOA, qui couvre 16 pays et dont le siège se trouve à Abuja, au Nigeria, de septembre 2022 à septembre 2023. Lors de cette matinale 2023, on souligne la présence des partenaires des experts comptables, notamment la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire et la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises. Les experts comptables sont des partenaires de confiance pour les entrepreneurs, car ils apportent une expertise inestimable en matière de comptabilité, de fiscalité et de gestion financière. Cependant, cette profession est également de plus en plus sujette à des actes d'exercice illégal, ce qui compromet la qualité des services rendus et met en péril la santé financière de nombreuses entreprises. Espérons qu'après l'organisation de cette matinale autour du thème « Lutte contre l'exercice illégal et le contrôle qualité, retour d'expérience », la fonction d'expert comptable devienne plus professionnelle. Toute chose qui contribuera à la création d'une économie solide et prospère pour la Côte d'Ivoire. Et c'est la rentrée pour la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. La Cour a fait sa rentrée judiciaire 2023-2024. Une rentrée qui a donné lieu à une audience solennelle, la fête du bilan de l'année écoulée et des projections de la saison qui démarre. Issa Badini et Marius Seri. Après 2 mois de vacances, c'est la reprise à la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. Et c'est en même temps la rentrée solennelle 2023-2024. Contrairement aux habituels débats houlés entre accusation et défense et des jeux d'équilibrisme du juge, c'est plutôt une audience de bilan et perspective que les visiteurs du jour ont droit. Et parlant de bilan, le président de la Cour désigne la case satisfaction. Les raisons de satisfaction viennent de ce que durant l'année judiciaire écoulée, nous n'avons pas failli à nos devoirs. Nous avons rendu énormément de décisions, autant le tribunal de commerce que la Cour d'appel de commerce d'Abidjan. Pour les affaires qui nous ont été soumises, nous avons pu les traiter dans les délais requis à la satisfaction du secteur privé. C'est un grand motif de satisfaction. Des notes de satisfaction, a dit le président, et à juste titre selon les chiffres. Entre octobre 2022 et octobre 2023, la Cour a reçu en tout 1294 affaires et a rendu 1154 décisions contre 1143 l'année dernière. Un verre plein pour la Cour et son président, mais à moitié vide pour certains. On a des attentes par écho des besoins des justiciables. Je l'ai dit, l'amélioration d'un certain nombre de déficits structurels ou conjoncturels qu'on a pu constater. On a également l'espérance que cette cérémonie ne soit pas qu'une cérémonie de plus ni en trop. Et ça tombe bien pour le président de l'Ordre des avocats, car en perspective pour la nouvelle année judiciaire, la Cour promet d'en faire davantage. En termes de perspective, nous attendons de tous nos voeux l'achèvement de la construction du palais de la justice commerciale
vous étiez là, vous vous êtes bien rendu compte que les locaux de la Cour d'appel de commerce ne sont pas totalement adaptés à son office. Il en va de même du tribunal de commerce d'Abidjan. Et comme il y a un palais de la justice commerciale qui va être construit, nous attendons cela de tous nos voeux. La Cour d'appel des commerces d'Abidjan a été créée, faut-il le rappeler, par décret en août 2017. D'avril 2018 à décembre 2022, la Cour a rendu 3516 arrêts, 40 ordonnances de référé et 1145 ordonnances sur requête. Ouvrons une page santé dans cette édition. Global Medical Instrument, spécialisé dans le domaine du diagnostic in vitro, destiné au laboratoire d'analyse médicale, a procédé au lancement de ses activités en Côte d'Ivoire à travers sa filiale Healthcare Pharma. Elle assure la promotion, la distribution, la maintenance des équipements et des dispositifs locaux. Le lancement s'est tenu en présence de l'ambassadeur de France, Jean-Christophe Béliard, et des biologistes Ange Assémian et Fulgence Canon. La Côte d'Ivoire, grâce à ses nombreux atouts, une démographie vigoureuse et une économie diversifiée, attire de nombreux investisseurs dans tous ses secteurs d'activité. Installé en Côte d'Ivoire par l'entremise de sa filiale Healthcare Pharma Côte d'Ivoire, le groupe Global Medical Instrument vient apporter un souffle nouveau au secteur de la santé à travers des solutions innovantes. Aujourd'hui, on propose une solution à 360 degrés pour un laboratoire d'analyse médicale, donc on touche à toutes les paillasses, avec bien sûr un engagement d'accompagnement qui soit en service, donc service après-vente, disponibilité des réactifs, éviter toute rupture de réactifs ou de consommables, un service après-vente qualifié. On travaille sur plusieurs pays. On a une bonne expertise actuellement dans le domaine du diagnostic et on essaye on fait l'accompagnement du secteur de la santé. Global Medical Instrument se présente comme un accompagnateur du secteur de la biologie et de tous les segments du secteur médical en termes de formation et en termes de développement. L'entreprise s'engage entre autres à placer le patient au centre de ses préoccupations, offrir une expérience et une expertise pour les professionnels de la santé, proposer une réponse adaptée aux besoins de la santé. Cette rencontre a été l'occasion pour Global Medical Instrument de présenter en images des équipements performants adaptés à tout type de laboratoire. Ces équipements viennent répondre aux besoins des laboratoires d'analyse médicale. La filiale HPCI, c'est la première filiale en Afrique subsaharienne. On est très fiers de pouvoir les accueillir en Côte d'Ivoire, les accompagner, parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays où la santé est prioritaire. Nous, en tant que Club Santé Côte d'Ivoire et chez Business France également, on voit qu'il y a de nombreuses entreprises qui viennent investir ici, parce qu'il y a de la demande, parce qu'on a une expertise française. Et GMI, avec sa formation, ses équipements et sa capacité de faire de la maintenance, se différencie notamment. Selon son CEO, le Dr Malek Rahim, plusieurs autres projets du groupe sont en cours de réalisation. L'ambassadeur de France, Jean-Christophe, s'est dit heureux de voir les entreprises et PME françaises revenir investir en Côte d'Ivoire. La lutte contre le cancer du sein ne laisse personne indifférent. Personnalités, institutions, mutuelles, tout le monde s'implique dans la lutte contre ce tueur silencieux. Récemment, la MUPEMENET-SI, mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, a procédé à la sensibilisation des femmes à Abidjan. Mon désir Nascimento. C'est une vaste campagne nationale de sensibilisation sur le cancer du sein, initiée par la direction exécutive et le conseil d'administration de la MUPEMENET-SI. Après avoir sillonné les villes de Yamoussoukro, Korogo, Bouaké, c'est au tour d'Abidjan de recevoir l'équipe de la MUPEMENET-SI. Ils sont venus avec à leur tête le directeur médical de la mutuelle des personnels du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de Côte d'Ivoire, informer et former les femmes sur les facteurs de risque liés au cancer du sein, mais aussi inciter les femmes au diagnostic et au dépistage précoce. Nous avons porté le message de ce que le cancer, c'est un problème de santé publique, eu égard à la prévalence qui est le de 19% pour le cancer du sein. Nous avons passé en revue, partout où on est passé, les facteurs de risque liés au cancer, notamment la précocité des règles,
la maternité tardive, la ménopause tardive et surtout nos modes de vie. Nous avons insisté à ce que toute boule chez une femme de plus de 30 ans doit être considérée comme un cancer jusqu'à preuve du contraire, pour inciter les femmes au diagnostic précoce, qui repose sur 3 éléments: l'autopalpation des seins, une consultation chez un personnel médical, ne serait-ce qu'une fois dans l'année, et surtout faire la mammographie à partir de 40 ans. L'autopalpation des seins, consultation auprès des services de santé et la mammographie à 40 ans, vous avez dit. Les femmes de Makori et de Yopougon semblent avoir bien compris. Nous voulons sincèrement dire merci parce que nous avons appris beaucoup ce jour. On était ignorants, on ne savait pas à quel moment il fallait venir faire le dépistage. Mais cette sensibilisation du cancer du sein, c'est qui nous a permis de réellement connaître à quel moment est-ce qu'on a besoin d'un dépistage. Les cancers du sein et du col de l'utérus représentent plus de la moitié de la charge du cancer chez les femmes. En Côte d'Ivoire, plus de 17 300 nouveaux cas de cancer sont dépistés chaque année. Action sociale. La Fondation Bank of Africa a fait un don aux populations de Bokanda. Elle a construit une maternité et l'a également équipée. Cette infrastructure sanitaire a été remise aux populations de Bonou ce 21 octobre 2023 par le président de la Fondation BOA Côte d'Ivoire, Honoré Asanvo Ngueta. Coût global de l'infrastructure, 64 millions de francs CFA. Le commentaire de Pierre Tebeu. Fini le calvaire des femmes enceintes de Bonou, département de Bokanda, où une maternité entièrement équipée vient d'être livrée. D'un montant total de 64 millions de francs CFA, la construction de l'édifice fait suite à une sollicitation de la Mutuelle de développement économique et social de Bonou à l'endroit de la Fondation BOA. Le président de la Mutuelle a salué les responsables de la Fondation pour ce précieux don aux femmes de la région. Cette maternité permettra de réduire les accouchements à domicile et les cas de mortalité maternelle dans la localité. La construction de cette maternité revêt une importance capitale. Elle incarne notre engagement envers la vie, la santé et le bien-être des mères et de leurs nouveau-nés. En offrant des installations modernes et des soins médicaux de qualité, cette maternité jouera un rôle essentiel dans la réduction des cas de mortalité maternelle. Et ces projets rentrent en droite ligne dans nos objectifs. La Banque finance principalement des actions sociales dans le secteur de la santé, le secteur de l'éducation. Et puis nous offrons également des dons aux GNG qui travaillent avec les populations démunies. C'est dans ce sens que nous avons accepté de financer cette maternité et de l'équiper entièrement. Le sous-préfet de Bokanda a exprimé sa gratitude aux donateurs, la Fondation BOA. Avant la remise des clés de la maternité de Bonou, Honoré Asanvo Ngueta était dans le quartier de Gbagba, extension, dans la commune de Bingerville, le 13 octobre 2023, pour la remise de 6 salles de classe et d'un bureau à la communauté éducative. Un investissement de 22 millions de francs CFA. À cette occasion, le président de la Fondation BOA Côte d'Ivoire a réitéré l'engagement de la Fondation à soutenir l'éducation en Côte d'Ivoire. Et encore, j'insiste sur le fait que nous avons été un peu peinés dans certaines régions. Nous avons assisté vraiment de façon regrettable que les infrastructures que nous avons livrées ont été assez dégradées rapidement. C'est pour cela que nous interpellons la direction de l'école, les parents d'élèves, l'inspection et tous pour que cet ouvrage que nous donnons soit préservé. De 2012 à ce jour, c'est environ une centaine d'infrastructures éducatives et sanitaires qui a été réalisée en Côte d'Ivoire par la Fondation BOA pour un peu plus de 2 milliards de francs CFA. Direction Béoumi, la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie, en collaboration avec l'ambassade du Canada, a formé les femmes et les filles de Béoumi sur les modes de prévention et de gestion des conflits.
L'atelier visait à remobiliser ces ambassadrices de paix et monitrices d'alerte précoce pour leur implication dans la préservation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale. Emmanuel Bonzo. Dans leur milieu de vie, les femmes et les filles jouent un rôle important dans la prévention et la préservation de la paix. Des efforts parfois imperceptibles en raison d'un manque d'implication effective dans le processus décisionnel de gestion et de résolution des conflits. Pour rechercher activement leur contribution, la plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie, en partenariat avec l'ambassade du Canada, a formé à Béoumi, Botro, Sakassou et Boaké 90 femmes ambassadrices de paix et monitrices d'alerte précoce. On attend de ces femmes-là beaucoup plus d'implication, qu'elles puissent nous remonter les informations le plus rapidement possible afin qu'on puisse éviter que les conflits puissent éclater au grand jour. On ne peut pas éviter qu'il n'y ait pas de conflit, ce n'est pas possible pour un monde, mais au moins si on a l'information le plus tôt, on pourra circonscrire les dégâts. Les dames qui seront formées seront des dames qui vont intégrer durablement le mécanisme national d'alerte précoce qui est mis en place par le ministère de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Vraiment, je voudrais compter sur vous pour que vous puissiez écouter et voir comment, de votre position, vous pouvez impacter, n'est-ce pas, Béoumi, pour que nous soyons dans la paix. Cette formation a consisté à leur offrir des outils nécessaires en vue de réactiver ces instruments de prévention de la paix et de gestion des conflits. Un renforcement des capacités que se sont appropriées les participantes pour être efficaces au sein de leur communauté. Je vais exhorter mes autres pères à avoir cet engouement-là pour que nous puissions travailler à ce que la paix soit vraiment effective à Béoumi. À travers cette initiative de la PSCPD et ses partenaires, il s'est agi en effet de remobiliser les ambassadrices de paix et monitrices d'alerte précoce en leur transmettant les rudiments essentiels pour mener à bien leur mission. L'atelier de suivi du plan d'opération de la réserve de Bossé-Matié au titre du 3e trimestre 2023 s'est tenu ce 30 octobre à Abengourou, initié par la direction de la zone sud-est de l'Office ivoirien des parcs et réserves, avec l'appui de la coopération allemande, de la GIZ et de l'Union européenne. Cette rencontre avait pour objectif d'évaluer les réalisations de la réserve de Bossé-Matié. Joseph Assali. Naguère forêt classée, la réserve naturelle de la Bossé-Matié, du fait de son nouveau statut, connaît des mesures rigoureuses dans sa gestion. Une gestion qui se veut participative avec l'appui de tous les acteurs clés qui ont été instruits du reste sur les résultats enregistrés au titre du 3e trimestre de cette année 2023. Et cela dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'opération. Toutes les planifications qui ont été faites en termes de patrouille, en termes d'aménagement et en termes de rédaction de plans d'activité, de plans de gestion, de plans d'aménagement et autres, ces activités-là sont bien engagées. Il y a un certain nombre d'équipements que nous avons acquis dans le cadre du projet de mise en œuvre du plan d'urgence pour la protection de la réserve naturelle de Bossé-Matié. Les smartphones, les GPS, les boussoles pour permettre à nos agents d'être plus efficaces sur le terrain. À l'occasion de l'atelier de suivi de la mise en œuvre du plan d'opération, le préfet de la région de l'Indénié Douablin, préfet d'Abangourou, a exhorté les parties prenantes à plus d'engagement dans la protection de la réserve naturelle de la Bossé-Matié. C'est le lieu pour moi de féliciter les populations riveraines de la réserve naturelle de Bossé-Matié pour leur esprit civique quant à la protection de cette réserve. Faire en sorte que cette nouvelle aire protégée soit protégée contre les infiltrations humaines. La réserve naturelle de la Bossé-Matié, à cheval entre les sous-préfectures d'Abangourou et des Aranou, a une superficie estimée à 21 960 hectares. Page au point de rupture. Comment le chalutage de fond précipite l'effondrement de la pêche artisanale au Sénégal? C'est l'intitulé du rapport de la Fondation pour la justice environnementale, publié le 26 octobre 2023. Selon le rapport, au Sénégal, les revenus de 65% des pêcheurs ont chuté à cause des pratiques non durables des chalutiers de fond. Et puis, l'État de Lagos, le plus peuplé et le plus important économiquement des États fédérés du Nigeria, a annoncé, mardi 31 octobre 2023, avoir signé un accord avec la Banque africaine d'import-export, Afreximbank,
et la banque locale Access Bank portant sur le financement de plusieurs projets d'infrastructure à hauteur de 1,35 milliard de dollars. Les fonds serviront notamment à financer la construction d'un pont destiné à décongestionner la mégapole de Lagos et l'extension du réseau du métro léger. Voilà, ce sera tout pour cette édition préparée par la rédaction de Business 24 Africa. Merci de votre fidélité.